Voilà, donc je vais présenter notre intervenant. Donc, il s'agit de Monsieur Kames, qui fait partie de l'ARAF, dans un organisme d'assistant juridique et coach, consultant, formateur en développement de compétences. Alors, il est formateur spécialisé en Excel, pilotage de la performance, la modélisation financière et la gestion admin et financière, ONG. Il est aussi coach en business. Alors, notre conférence se déroulera comme suit. Donc, il s'agit au début, après avoir fait l'accueil des participants et l'ouverture officielle, donc il y aura l'intervention de Monsieur Kames qui se déroulera dans une heure. Oui, nous avons une phase de questions-réponses. Merci d'éteindre les micros, s'il vous plaît. Après, il y aura une partie de questions-réponses, pour un quart d'heure. Et on va clôturer par la présentation de notre coopérative par notre sœur Marois. Et voilà, je vous souhaite très bon courage je vous souhaite bienvenue et très bon courage pour le déroulement de la conférence. C'est à vous la parole, M. Kamet. Merci, merci bien. Voilà, je vais Alors, vous donner la main oui, pour partager votre écran. oui, oui. Julien? Alors, bienvenue aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes à cette conférence Comment se lancer en entrepreneuriat en 3 jours. Le thème est très fort Bon, et aussi c'est passionnant. Alors, j'ai la main pour présenter mon écran. OK, un instant. Donc, je vais partager mon écran. C'est bon, vous voyez mon écran? oui, le drapé. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, oui, exactement. C'est bon? Oui, c'est bon, Kamet, il est partagé. OK, super. سولتني Alors, بريجة قالت لي قلت لها comment se lancer en entrepreneuriat? Comment concrétiser son idée à un projet rentable? Ou je n'ai aucune idée, mais je suis passionné d'entreprendre, de créer une activité génératrice de revenus. Cette démarche de recherche d'idées, euh, ça peut parfois être un casse-tête. D'autres personnes se trouvent dans des difficultés passent des jours, des mois, même des années pour trouver une idée de projet. Quelle idée je dois lancer? Parce qu'on a plein d'idées dans notre tête. On veut lancer ceci, cela. Comment je m'organise pour lancer la bonne idée? Cette question, c'est ce que nous allons voir ici. Comment trouver une idée rentable qui te ressemble et te lancer en entrepreneuriat. En 3 jours, tu dois t'organiser à trouver une bonne idée dont le monde a besoin et que tu es payé pour ça. Alors, l'idée ici, c'est je cherche une idée et pendant des mois, 9 mois, je n'arrive pas à coucher l'idée. Comment poser la première brique juste au bon endroit pour que l'idée devienne claire. Nous allons arriver grâce à une méthode très simple. C'est une méthode que vous connaissez, connue de tous, mais peu de personnes ne savent pas comment l'exploiter. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez, vous pouvez écrire dans le chat. OK, je regarde. Super. Alors, donc, une méthode simple que nous allons tous utiliser pour trouver la bonne idée de projet. Comment trouver sa voie, sur quoi je suis appelé, sur quoi je suis doué et dont le monde a besoin
et je suis payé pour ça. C'est l'entrepreneuriat. Je réponds à un besoin, à un problème, je résous un problème et on me paye. Si le problème que vous résolvez n'est pas intéressant à ce monde et que le monde n'a pas les moyens pour vous payer, pour moi, vous ne faites pas de l'entrepreneuriat, c'est juste un service ou de la caritas, c'est-à-dire un service social. Je vais vous partager ici, durant mes années d'expérience, 7 ans d'expérience que j'ai passé depuis 2017, j'étais encore en année de master. Comment j'ai démarré, comment je suis arrivé jusqu'à aujourd'hui en 2024, les traversées, les moments obscurs, les moments de lumière, les moments obscurs, comment je suis arrivé à créer un espace de formation. Je vais vous partager ici tout ce que j'ai appris avec les coachs. J'ai assisté des conférences, des formations. Il y a une formation qu'on appelle salarié-preneur. C'est au Maroc ici. Ils sont à Marrakech. C'est une agence de communication digitale. J'ai été formé pendant 9 mois. J'ai investi dans cette formation. Et aussi, j'ai été formé par un Chinois qui vit en France qui s'appelle Ling. J'ai suivi sa formation qu'on appelle coach en mission. J'ai investi. Et aussi, j'ai suivi une formation personnel branding avec Jennifer Soulier, elle en France. Donc, tous ces investissements, après, je suis arrivé à un moment, il me dit, bon, j'ai appris tout ça. Mais je n'arrive pas vraiment à trouver la voie sur, pour répondre à un problème, pour pouvoir m'engager ou me lancer. Je dis, bon, je connais, j'ai appris tout ça, je me suis investi. Mais je commence par où dans tout ça? Donc, avec cette modeste expérience que j'ai, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat déjà en 2020. Vers fin 2019 et début 2020, où il y a eu la COVID-19, j'étais à fond dans mon projet parce que avant, je faisais des formations en ligne et les formations présentielles plutôt. Quand il y a eu la COVID, c'était très difficile de faire des formations présentielles. Donc, j'ai lancé mon espace de formation, ma plateforme de formation en ligne. Et là, vraiment, je commençais vraiment à m'investir dans les formations digitales, comment créer une formation en ligne. Je me suis investi dedans. Alors, une chose, il faut partir de ce qu'on a. Quand vous voulez entreprendre quelque chose, il faut partir. Attendez, je vais couper et je vais enlever les notifications pour éviter. Donc, il faut toujours partir de ce que vous avez comme expertise ou comme compétence. Ce qui vous rend heureux, sur quoi vous êtes doué. À la base, toute création d'entreprise ou d'un projet, ça part d'une idée. Ça part d'une idée. Alors, comment trouver une bonne idée d'activité génératrice de revenus? Cette conférence va résumer 3 étapes clés nécessaires qui vont vous aider à trouver la meilleure idée pour un projet rentable. Ceux qui ont déjà démarré leur projet, ça sera vraiment l'occasion d'affiner l'idée, d'affiner déjà ce que vous avez commencé. Ceux qui n'ont qu'une idée, c'est l'occasion aussi de vous lancer dans l'entrepreneuriat, trouver la bonne idée et vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, pour ceux qui ont commencé, ceux qui ont déjà une activité, ceux qui n'ont pas commencé, c'est l'occasion, vous allez profiter de ce moment pour déjà vous lancer en entrepreneuriat. Après cette conférence, vous entamez déjà la voie de l'entrepreneuriat parce que pas où commencer. D'autres personnes aujourd'hui ne savent pas où commencer. Mais comment se lancer en entrepreneuriat? D'un projet, de l'idée à un projet, à un business qui produit de l'argent. Ça, c'est ça. J'ai une idée. Je commence mon projet. Ça doit être un business qui produit de l'argent, qui peut prendre soin de ma famille. Qui suis-je pour vous aujourd'hui de vous partager, de vous parler d'entrepreneuriat? Je suis Kames Batlemi, coach, consultant, formateur en développement de compétences. J'ai créé en 2019 un espace de formation qui est spécialisé dans la formation et le conseil. Et j'ai accompagné plus de 300 professionnels qui aujourd'hui ont cette compétence, ont
pu avoir une compétence pour mieux améliorer le travail au bureau. Par exemple, les personnes qui n'ont pas l'occasion de pouvoir mieux travailler sur Excel. Donc, sur Excel, j'ai accompagné des professionnels pour prendre en main Excel pour rendre professionnellement leur travail. Chaque fin de mois, vous avez des soucis pour rendre votre rapport, votre tableau de bord. J'accompagne ces personnes-là pour vraiment trouver la voie, l'expertise pour mieux travailler sur Excel. Accompagner d'autres personnes dans la stratégie, dans la finance, tout ce qui est stratégie ONG, associatif. Donc, depuis 10 ans, je travaille dans ce domaine, tout ce qui est gestion financière des associations, des petites entreprises comme les TPM. Et aussi, aujourd'hui, mon expertise, c'est accompagner les entrepreneurs à trouver et se lancer, trouver un business rentable qui te ressemble. Donc, ma mission aujourd'hui, c'est de t'aider à trouver une idée de business rentable qui te ressemble sur un ton authentique, accessible, afin de vivre pleinement de ton business et tu vas prendre soin de ta famille. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous créez une activité, vous êtes entrepreneur, c'est que vous bénéficiez le fruit de ce que vous avez entrepris et aussi prendre soin de votre famille. C'est la raison pour laquelle toujours on se lance dans quelque chose pour une raison, pour prendre toujours soin de notre famille, prendre soin de soi-même et des autres. Et là, mon engagement, c'est le partage d'expérience que ensemble, on ait le succès et l'excellence. Je m'engage avec des personnes, créer une communauté de partage et d'entraide, avec des personnes qui sont passionnées dans l'entrepreneuriat et qui souhaitent créer une première activité ou une seconde activité. Pour les personnes qui travaillent, peut-être un salarié veut créer une seconde activité ou une personne qui ne travaille plus, qui est à la recherche d'emploi et déjà par ses compétences veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, je m'engage vraiment à partager cette expérience avec ces personnes qui sont passionnées de créer déjà un premier business ou une seconde activité. Alors, comment se lancer en entrepreneuriat? Pour les personnes qui ne savent pas où commencer, c'est l'occasion de vraiment, vous devez prendre un stylo, un bloc-notes et ensemble, nous allons faire cette aventure pendant 1 heure de temps. Vous allez noter ces différentes étapes de partage d'expérience. Je ne suis pas seul pour cette conférence. J'ai mon ami, mon très cher ami, Amine, qui va m'accompagner pendant cette conférence. Et également, nous avons eu l'occasion de pouvoir aider ces personnes à créer un business rentable. Donc, si vous êtes entrepreneur et vous voulez créer un business rentable, vous êtes bien ici dans cette conférence. Et ce que nous allons voir ensemble, c'est de passer d'une étape du brouillard. Nous avons vraiment énuméré des idées, n'importe tout ce qui passe dans notre tête, nous allons énumérer. Et par la suite, nous allons faire des tri et prendre la bonne décision sur l'idée qui nous tient à cœur. Donc, l'objectif de cette conférence, c'est d'abord à la fin de cette conférence, d'aider chaque participant à trouver une idée de projet à lancer. À la fin de cette conférence, chaque participant, après 3 jours ou une semaine, doit revenir écrire à Malika, vraiment merci, j'ai trouvé mon idée de projet, je vais me lancer. Ça, c'est l'objectif principal de cette conférence. Mais comment nous allons y arriver? Nous allons y arriver. D'abord, la première étape, c'est trouver ton idée à lancer. Trouver toute entreprise ou tout business, il faut d'abord commencer par l'idée. Donc, comment trouver une idée de projet, une idée de business à lancer? Et la deuxième, nous allons voir, nous allons énumérer plusieurs idées. Et laquelle nous allons prendre, laquelle nous allons sélectionner pour se lancer. Donc, nous allons valider l'idée et se lancer. Donc, voici ce que nous allons voir durant ces 1 heure. Comment trouver son idée de projet à lancer, comment sélectionner l'idée, comment valider, se lancer en entrepreneuriat. Et aussi, nous allons passer un moment d'échange avec notre cher papa. Il va nous préparer le thé
nous serons vers notre Malika dans sa maison. Je pense que bon, un espace d'échange pour traquer ensemble avec ce thé. Bienvenue, bienvenue, bien sûr, avec plaisir. Avec ce thé. Donc, c'est ce que nous allons voir ensemble, comment trouver son idée de projet, comment se lancer, comment sélectionner et comment lancer. Et ne quittez pas, avant même de commencer, je vous demande de rester jusqu'à la fin. Nous avons une surprise, un cadeau pour vous. Donc, restez jusqu'à la fin. Les personnes qui resteront jusqu'à la fin de cette conférence, nous avons préparé ensemble, Malika et moi, avec mon cher ami Amin, nous avons préparé un cadeau pour vous. Donc, restez jusqu'à la fin de cette conférence. Alors, comme je dis, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un grand ami de cœur depuis Marrakech. Actuellement, il m'a rejoint à Casablanca et nous allons ensemble vous accompagner pour vous donner la voie claire nécessaire pour trouver une idée de projet. Alors, pour que cette conférence vous apporte de la valeur, vous devez, comme je vous ai dit, avoir quelque chose pour noter, un bloc-notes à côté de vous. Si vous n'avez pas, vraiment, c'est l'occasion de trouver un stylo, quelque chose à noter tout ce que nous allons partager ensemble ici. Parce que après ça, il n'y aura pas cette occasion encore, peut-être une autre conférence. Donc, notez. Et après cette conférence, vous devez démarrer déjà tout ce que je vais vous partager, tout ce que nous allons vous partager. Vous devez démarrer tout ce que nous allons vous partager ici. Je cherche mon idée, je sélectionne l'idée et je me lance. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que vous avez de quoi noter avant que je démarre déjà? OK, donc je vais commencer par vous poser une question. On est là, on parle d'entrepreneuriat, entrepreneuriat. Alors, c'est quoi l'entrepreneuriat? Vous pouvez écrire dans le chat. Même je vais interroger une personne, tu pourras activer son micro, mais le reste, vous pouvez répondre dans le chat. OK? Alors, je prends Mourad. Mourad, est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que c'est d'être entrepreneur? Et les autres, pouvez répondre dans le chat. Mourad peut activer son micro. Vous êtes là? Oui, oui, bien sûr. Alors, je posais la question à Mourad. Le reste, vous pouvez répondre dans le chat. Mourad a demandé s'il peut répondre, on utilise le chat. Je peux choisir une OK, autre personne. d'accord, pas de problème. Et Malika, tu peux nous faire le plaisir de nous répondre aussi, hein, comme ton micro activé, hein. Oh là C'est là! toi l'entrepreneur. Oui. Non, s'il n'y a pas de questions correctes ou fausses questions, tout est valable comme entrepreneur. Pour moi, tout ce qu'on a dans la tête, on déverse tout. Tout ce qui Vraiment, vous passe par la je tête, n'ai pas déversez tout. la définition exacte du mot entrepreneur, mais ce que je savais, un entrepreneur, il a des qualités. Donc, à savoir, c'est une personne qui prend des risques, qui est créative, qui cherche toujours à avoir des solutions, mais à des problèmes. Ça veut dire, cherche pas il se pose pas la question où viennent ces problèmes, il se bloque pas devant les problèmes, mais il cherche toujours à trouver des solutions aux problèmes. Alors, il y a un risque qui prend toujours. Il sort du zone de confort, il est épanoui avec ce qu'il fait. C'est ce que je peux dire par rapport il a un esprit créatif, donc c'est un artiste en quelque Ok, sorte. je vais Ouais. lire les réponses. Il y a Amine, un entrepreneur est une personne qui crée, développe et gère une entreprise. Une personne qui crée et gère une entreprise prenant des risques pour réaliser un profit. Morad, entrepreneur, c'est avoir faire une, une propre idée afin de le développer pour devenir un projet personnel par la suite. OK, personne créant et gérant une entreprise, le fait de bien mener son propre projet. D'accord?
J'aimerais avoir au moins 13 réponses ici, hein, ou 12 ans, puisque bon, il y a déjà une personne qui est... Alors, bon, un entrepreneur, bon, tout ce que vous avez dit, c'est ça, hein, c'est ça. Mais nous allons partir d'une définition très simple et après nous allons découler tout ce que nous allons définir dans, dans la définition d'entrepreneuriat. Nous allons prendre chaque élément et les détailler au fur et à mesure pour que ça soit vraiment clair. Un entrepreneur, c'est une personne physique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un entrepreneur, c'est une personne physique. Oui, Ou bien c'est une personne, je sais pas, un extraterrestre, bien une personne morale, je sais pas. Mais moi, je sais qu'un entrepreneur, c'est une personne physique. Tel que je suis là, je suis une personne physique. Vous êtes là avec Il y moi, aura vous êtes une même personne des physique entrepreneurs. qui réfléchit constamment à trouver une solution à un problème que beaucoup de personnes le vivent et qui est payé pour ça. Il réfléchit constamment à trouver une solution à un problème, trouver une solution à un problème, à beaucoup de personnes qui vivent ce problème. Il est payé pour ça. Pendant mes 7 ans d'expérience, j'ai réfléchi, beaucoup d'entrepreneurs que je côtoyais, ou des personnes où je n'ai jamais côtoyé, mais à travers les réseaux sociaux, des conférences, je vois que c'est les personnes qui réfléchissent chaque jour. Donc, si vous emboîtez le pas ou bien la voie de l'entrepreneuriat, vous allez réfléchir chaque jour à trouver une solution à un problème dont ces personnes vivent. Donc, pour vous, votre travail, c'est de réfléchir à trouver des solutions aux problèmes dont ces personnes vivre et il vient vous remercier. Merci, vous avez trouvé la solution à mon problème. Je suis content. Voici ta récompense. C'est tout. Y a pas... ça, c'est ma propre définition. Pour avoir une autre définition. Tout ce que vous avez écrit, c'est ça. Mais de façon ramassée, groupée, résumée, c'est ce que moi je trouve comme définition. Mais au-delà, comment trouver une solution à un problème? Il faut d'abord trouver le problème. Quel est le problème que ces personnes vivent? Et comment trouver la solution? Et ils vont vous payer pour ça. C'est ce que nous allons voir. Donc, on va voir d'abord, la première des choses, c'est comment trouver la solution au problème. Le problème, c'est quel problème? Donc, nous allons partir d'abord de ce que vous avez vécu vous-même ou de ce que vous avez remarqué dans la communauté ou bien dans votre entourage. Vous remarquez beaucoup, ces personnes ont du mal, par exemple, à travailler sur Excel en entreprise. Vous avez vos collègues vraiment qui ont du mal à travailler sur Excel. Déjà, le problème, c'est que la personne ne supporte pas les remarques de son responsable parce que quand la personne fait le travail sur Excel, rend mal, c'est pas professionnel. Et la personne ne supporte pas les remarques de son responsable ou la personne rend le travail en retard parce que la personne n'a pas une maîtrise de l'outil Excel. Ou une personne qui, qui n'aime pas son corps parce que un ventre ou bien son corps, vraiment, il déteste son corps, la personne veut maigrir. Il va chercher un coach pour l'encadrer. Donc, voici de façon, je vais dire, le problème que nous tous, on peut vivre. On a vraiment du mal à supporter ce que nous vivons et on cherche une personne pour nous aider. Donc, on est conscient de notre problème. On cherche la personne pour nous aider. Et quand la personne va nous aider, c'est pas gratuit. Souvent, c'est gratuit. Mais à un moment, si la personne prend du temps, personne qui réfléchit constamment chaque jour pour nous aider, quand même, il faut être reconnaissant pour le remercier. On va le remercier. Donc, comment trouver d'abord déjà l'idée de ce que vous voulez faire pour aider ces personnes? Trouver l'idée. Nous allons partir d'abord sur la recherche. Nous allons rechercher l'idée de notre projet. On veut réaliser, on veut créer une coopérative, on veut créer, par exemple, une salle de sport pour
pour qui et c'est pourquoi. Donc, on va faire la recherche d'idées. La recherche d'idées, on va rechercher de l'idée pour avoir un projet déjà. La recherche d'idées, dites-vous que la recherche, vous allez avoir plusieurs idées hein, qui vont passer par la tête. Et c'est là le problème commence. Quand vous avez plusieurs idées, c'est là même tout le problème commence. Vous serez bloqué parce que vous ne savez pas par où commencer, quel projet vous allez prendre, est-ce que ce projet est rentable, comment je dois faire. Alors, nous allons utiliser une technique très simple qu'on appelle l'approche triade pour trouver son idée à lancer. L'approche triade, c'est quoi? Nous allons partir sur la base de ce que vous avez comme compétence. Vous ne pouvez pas faire quelque chose où vous ne maîtrisez pas dès le début. C'est un très gros risque où ça ne même pas fonctionner du tout. Donc, on va partir d'abord sur ce que nous avons comme compétence. Et la compétence, nous allons voir aussi de ce que nous avons vécu comme histoire, ce que nous avons, notre histoire qui a marqué ces personnes. Par exemple, vous avez eu pendant 10 ans d'expérience des obstacles, vous avez surmonté beaucoup d'obstacles, vous avez résolu plusieurs problèmes. Donc, nous allons passer sur nos histoires, puisque j'ai pu réaliser dans mon passé. J'ai cette compétence en design et depuis 5 ans, je vraiment accompagne des entreprises à avoir un visuel clair ou des personnes qui attirent les personnes ou des prospects. Ça, c'est mon histoire. Maintenant, est-ce que ce que je vais réaliser, ce que je vais faire, est-ce que j'aime ta passion? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime ce que je vais faire? Donc, voici la triade. On va partir pour trouver une idée de projet. Vous devez partir d'abord sur vos compétences, votre histoire, votre passé et votre passion. Et c'est un exercice que vous allez faire. Cet exercice, c'est d'abord votre passion, c'est identifier ce que vous aimez faire. De ce que vous aimez faire, ce qui vous rend heureux, comment vous pouvez transformer ces passe-temps en une entreprise profitable. Donc, identifiez ce que vous aimez faire, ce qui vous rend heureux. La compétence, c'est quoi? C'est identifier vos compétences, de pouvoir détenir ou comment vous pouvez combiner tout ce que vous avez comme expertise, comme compétence pendant 10 ans pour rendre un service à ces personnes qui sont dans le besoin. L'histoire, c'est de vous assurer que ce que je vais faire, j'ai déjà vécu ça. J'ai pu accompagner ces personnes ou j'ai pu surmonter ces choses. Donc, du coup, ce courage que j'ai, cette force que j'ai, est-ce que ça peut me permettre de pouvoir accompagner ou pouvoir trouver la bonne idée pour aider ces personnes. Donc, la passion, la compétence est très nécessaire. L'histoire est vraiment nécessaire lorsque vous voulez démarrer une entreprise ou un projet. Pour trouver votre idée de projet, vous partez d'abord de votre compétence, la passion et de l'histoire. Donc, comme je dis, c'est un exercice que vous allez réaliser. D'abord, vous allez partir faire une liste de vos passions. Après, maintenant, une liste de vos compétences. Et l'histoire, le passé de votre vie professionnelle, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez pu réaliser dans le passé. Maintenant, comment ça va se passer? Vous prenez une liste. Cette liste, d'abord sur les compétences, c'est est-ce que tu as des diplômes? Tu as des certificats? Tu as fait des études? Tu as réalisé un métier? L'étude et le métier, c'est différent. C'est-à-dire, j'ai un master en design, mais design, qu'est-ce que je fais en design? Soit par exemple, je réalise euh, des affiches, prospectus, donc ça c'est déjà, ça devient un métier. Donc, j'ai un diplôme en master en design, certifié par exemple Adobe, Adobe Pro. J'ai fait les études et je pratique. Je vais énumérer tous ces éléments. Déjà, ça va vous aider dans votre parcours d'entrepreneur. Trouver la bonne idée. Et ces compétences que vous avez, vous devez trouver une idée de toutes ces compétences que vous allez énumérer. Donc, de trouver une idée de toutes ces compétences. Alors, déjà,
j'ai un master en design, je pratique, donc du coup, je peux créer une boîte de design pour les petites entreprises ou bien pour une entreprise d'événements. Donc, je peux écrire l'idée comme ça. N'importe quoi, je peux écrire n'importe quoi. Maintenant, vous allez partir aussi sur l'histoire. L'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est qu'est-ce qui intéresse généralement les autres de votre histoire? Tout vos passés, qu'est-ce qui intéressait les gens? Ah, ce monsieur ou cette dame, vraiment, ce qu'elle a fait, tout le monde parle de vous, de votre histoire, de votre passé. Qu'est-ce que les personnes retiennent de vous, de votre passé, de votre histoire? Quand je dis passé, c'est depuis 10 ans, 5 ans, qu'est-ce que les gens retiennent de vous? Et par la suite, quelles leçons inspirantes ou utiles as-tu tirées de ce parcours? Depuis 10 ans, vous travaillez 20 ans, 30 ans. Quelles leçons vous avez tirées de tout ça? Ça, c'est les étapes pour trouver l'idée, déjà. Donc, on a franchi la première étape, déjà les compétences. Ces compétences, faire ressortir une idée. L'histoire, nous allons utiliser l'histoire pour faire ressortir aussi une idée. Et aussi, enfin, quel obstacle as-tu déjà surmonté? Quelle transformation as-tu réalisé? Quel obstacle vous avez surmonté durant vos parcours? Quel obstacle vous avez pu surmonter? Donc, avec votre histoire, vous allez déjà faire sortir une idée. Faire sortir une idée de projet. Les compétences, faire sortir une idée de projet. L'histoire, je fais sortir une idée de projet. Si durant votre parcours, votre passé, vous avez surmonté, par exemple, gestion de conflits, parce que plus souvent en entreprise, pendant 10 ans, vous êtes là pour gérer les conflits entre les collègues. Quand il y a un problème, c'est vous, on appelle. Ah, Madame Malika, ah, vraiment, il y a deux collègues vraiment qui sont tous les chamailles. C'est vous, à tout temps, on vous appelle pour arranger quelque chose. Ou dans le Oui, quartier, quand il y a un anniversaire, il y a des baptêmes, ou il y a un événement dans le quartier, une fête, c'est vous qu'on appelle chaque fois pour faire l'organisation. oui, Donc, du coup, ça peut vous sortir de la tête. Ah bon, chaque fois, c'est moi, on m'appelle pour bricoler dans le quartier où la dame qui est au troisième étage, moi, je suis au deuxième, la personne, le deuxième étage, à chaque fois, quand elle a un petit truc, un bricolage, elle m'appelle, et je viens résoudre. Ah, je peux faire quelque chose de ça, un métier. Donc, l'histoire, déjà, vous pouvez créer une idée de projet, ce que vous avez pu résoudre, résolu ou surmonter. Donc, déjà, ça fait deux idées. Les compétences, vous énumérez une idée. L'histoire, une idée. Ou bien plusieurs idées dans chaque compartiment. Les compétences, vous pouvez avoir quatre, cinq idées. L'histoire, vous pouvez avoir six idées. C'est pas ça le problème. Vous pouvez énumérer n'importe quoi. Ok. Maintenant, la passion. La passion, qu'est-ce que tu aimes faire? Que fais-tu quand tu as un temps libre? Dans quelle activité tu ne vois pas le temps passer? Lorsque, par exemple, tu fais la lecture, ou bien tu lis un roman, ou tu lis un livre, tu ne vois pas le temps passer. Ou quand tu t'assois devant la télévision, sur une émission de débat, ou une émission télévisée ou politique, ou une émission d'ordre culturel, vous ne sentez pas le temps passer. Ah, ouais, ok. Quand j'ai le temps libre, voici ce que je fais. Quand je fais ça, je ne vois même pas le temps passer. Qu'est-ce que je peux faire de ça? De tout ce que... Est-ce que y a-t-il un livre que tu as lu et tu pourras élargir ou la lecture de ce livre, quelles leçons vous avez tiré de la lecture de ce livre? Sur quelle activité ou thématique as-tu déjà passé des dizaines d'heures? Par exemple, quand on se rencontre au café, plus souvent, on est là, on papote, on bavarde avec les collègues, les amis, et chaque fois, c'est le même sujet que j'aborde, ou avec ses amis, chaque fois, c'est le même sujet, ça revient, ça revient. C'est que j'aime bien ce sujet. Et quand je m'assois, je ne vois même pas le temps passer. On discute des heures et des heures. Ah, ok, d'accord. Donc, pour ça, je peux trouver une idée de cette passion ou plusieurs idées de cette passion.
Donc, vous allez énumérer. J'espère que vous prenez note. Donc, les compétences, listez vos compétences, donnez plusieurs idées de ces compétences, l'histoire, listez ce que vous avez vécu, ce que vous avez surmonté, listez les idées, la passion, ce que vous faites quand vous êtes heureux, passez assez de temps sur quelque chose et quelle idée je peux trouver ou bien plusieurs idées, vous allez énumérer. Toujours à la richesse de votre idée de projet. Donc, cet exercice, c'est d'abord, vous allez énumérer tout ce que vous avez mentionné. Vous allez les garder. Ce n'est pas le moment de trier. Non, le tri viendra après. Ce n'est pas le moment de trier. Laissez comme ça au brouillon. Tout ce qui vous vient par la tête, ne triez pas. Laissez tout ce qui vous vient par la tête. Il faut l'écrire. Il faut l'écrire. Maintenant, vous avez votre passion. Vous avez des idées au niveau des passions. Les compétences, vous voulez faire quelque chose de vos compétences. L'histoire, vous voulez faire quelque chose de votre histoire. OK, c'est bien. Donc, nous sommes toujours dans la triade de vos compétences, l'histoire et la passion. Maintenant, vous avez identifié trois processus de trouver votre idée de business. Nous allons évaluer ces idées en ajoutant des ingrédients pour parfaire les choses. Pour parfaire les choses. Donc, nous allons ajouter des ingrédients vraiment pour donner la saveur. Surtout quand vous préparez la tagine, l'odeur qui sort de la cuisine, c'est les ingrédients que vous mettez. Donc, on a des idées sur chaque élément, la passion, les compétences, l'histoire. Maintenant, on va voir comment on va les sélectionner, comment on va les trier, comment on va développer tout ça pour faire ressortir la bonne graine qui va pousser lorsque nous allons s'aimer sur la bonne terre. Et pour trouver l'ingrédient, nous allons importer ces ingrédients au niveau du Japon. Nous allons importer ces ingrédients au niveau du Japon. Normalement, ça devait être au Maroc, mais malheureusement, c'est au Japon que nous allons chercher ces ingrédients pour parfaire notre sauce, notre tagine. Alors, ici, deux ingrédients vont s'ajouter à pouvoir trouver notre idée de projet. Donc, nous allons importer l'ingrédient au niveau du Japon qu'on appelle ton ikigai. Donc, je vais laisser la parole à mon ami Amine de pouvoir continuer dans cette optique de trouver votre idée de projet à lancer. Donc, sur quatre questions, ta raison d'être, ça c'est la première des choses. Nous allons évaluer, il va vous aider à évaluer votre situation professionnelle passée, actuelle et future. Donc, nous allons nous demander avec quatre questions importées du Japon. Nous allons demander, si vous voulez bien, nous allons d'abord se demander qu'est-ce que tu aimes quand ce que tu fais actuellement, est-ce que tu aimes ce que tu fais actuellement? Est-ce que tu es doué pour ce que tu fais actuellement? Est-ce que tu es bien payé pour ce que tu fais actuellement? Est-ce que le monde a besoin